La vie de célibataire est dure. La vie de couple est dure, être au chômage est dur, travailler est dur, être parent est dur, être un leader est dur, être au service des autres est également dur. Rien n'est facile dans la vie, alors choisissez votre dur et foncez. Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un excellent week-end en compagnie de nos différents programmes télé sur ESAE TV. Découvrez dans un court instant la une des journaux afin de vous imprégner des différents sujets qui animent la presse locale au Bénin au petit matin de ce 5 décembre 2022. Dans le cadre de la 4e édition de l'initiative de la ceinture de la route de soie, 62 meilleurs étudiants ont reçu le vendredi 2 décembre 2022 des bourses d'excellence d'une valeur de 28 millions de francs CFA. Plus de précision dans la présentation du bulletin matinal d'information avec Nansérine Fatoumbi. Ce dimanche 4 novembre, le président nigérian Muhammadu Buhari et le président en titre en exercice de la CEDEAO, Umaru Sissoko Embalo, ont procédé à la pose de la première pierre du nouveau siège de la CEDEAO à Abuja, la capitale du pays. Aussi, notons que les dirigeants des États d'Afrique de l'Ouest, réunis dimanche dernier à Abuja pour le 62e sommet de la CEDEAO, ont adopté un projet de création d'une force antiterroriste et anti-coup d'État. Vous en saurez davantage dans le bulletin matinal d'information. Au sommaire de Free Sport ce matin, le Sénégal est éliminé en huitième de finale de la Coupe du Monde Qatar 2022. Les championnats nationaux de football féminin ont démarré le samedi dernier. Le championnat national de football a été suspendu au Congo-Brazzaville. Aneldo nous édifie sur ces différentes actualités sportives. Dans la définition du jour, Francis Fahami nous parle du sigle VBG, violence basée sur le genre. Que comprendre des VBG? Quelles sont les différentes formes de VBG? Éléments de réponse dans la présentation du chroniqueur. Les amis conseils paraissent les plus heureux aujourd'hui. À en croire les prédictions recueillies ce matin par Colombe Oussou, natif du Signe, vous serez surpris par la somme d'argent que vous aviez réuni grâce à vos sacrifices économiques au travail. Vous devrez vaincre cette tendance à tout garder pour vous, de peur que ce soit mal reçu. Si vous laissez le stress vous submerger, vous ne serez jamais la personne que vous voulez être. Trouvez un moment en fin de journée pour vider l'esprit. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire de ce matin, chers amis internautes. On démarre juste après cette capsule vidéo qui vous présente les offres de réduction de scolarité pour la rentrée universitaire 2022-2023 sur les différents campus de l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette et revalorisation des salaires. Demain, le jour de la vérité. Le chef de l'État va situer les travailleurs dans un discours franc et sans détour,
comme on le lui connaît, prédit le confrère ce matin. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, dissolution de la société béninoise de manutention portuaire Sobimap. Voici le sort réservé aux agents. Des précisions sur l'article à retrouver à la page 4. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, législative de 2023, nouvelle lettre de Joseph Djogouinou à ses militants. Le ministre d'État Abdoulaye Biotchani, secrétaire général national du bloc républicain, rencontre des jeunes BR, la force Cori pour un Bénin émergent FCBE dans les 546 arrondissements. Éric Houndété entretient la coordination et les démocrates. Des précisions sur ces différentes activités politiques dans les colonnes de la page ce matin de l'informateur, dans l'oreille droite de la une de ce matin, à travers un titre sur la salubrité de Lionel Talon qui balaie en main nettoie la ville capitale. Ce titre vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le matinal ce matin en manchette, à la quête de la caution du président d'honneur pour les élections législatives de 2023, les démocrates dans une aventure ambiguë avec l'ancien président Thomas Boniaï. On croit le chapeau publié en manchette ce matin. Une délégation du parti Les Démocrates conduite par son président Éric Houndété s'est rendue au domicile de Boniaï, président d'honneur du dit parti politique. Le but de cette visite au leader charismatique des démocrates était de lui présenter le récépissé définitif qui donne à cette formation politique le quitus pour participer au scrutin du 8 janvier prochain. À cette occasion, Boniaï a réaffirmé son soutien au parti politique. Retrouvez la suite de l'analyse du confrère à la page 2 de sa parution de ce matin, comme indiqué à la une. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, santé, 9 médicaments antipaludiques retirés des pharmacies. Les raisons vous sont présentées à la page 9. Désignation de la PRMP de la commune de Diakotomé, nécessité pour le secrétaire exécutif SE de transcender les pressions politiques. Nous passons à présent au journal Matin Libre ce matin en manchette. Pour une gouvernance sans heurte, sans bain de sang, Monseigneur Gagné, la prière ne suffit pas. Anecdote et message de l'archevêque émérite de Cotonou aux actuels et futurs dirigeants africains. L'appel de l'IAJP pour la paix. Les législatives prochaines, un parlement légitime, tout ceci à retrouver à la page 2. Toujours à la une du journal Matin Libre de ce matin, fête identitaire Glehouéhoué, effervescence populaire à Ouida. Nous passons à présent à Le Matin de ce matin. Budget de l'État, tout savoir sur les nouvelles mesures dans la loi des finances 2023. Le gouvernement renforce la dynamique du développement durable. Toujours à la une de Le Matin de ce matin, commune de Diakotomé, nomination de la PRMP, des pressions politiques pour imposer un cadre au secrétaire exécutif. Nous passons à présent au journal Info Matin, mais avant, découvrons un autre titre à la une de Le Matin de ce matin. Promotion de la destination Bénin, 688 professionnels en THR outillés par le gouvernement. Info Matin à présent rencontre syndicat gouvernement. Le président Patrice Talon perspicace, travailleurs Saint-Thomas. Toujours à la une du journal Info Matin de ce matin. Campagne précoce tous azimuts. Qui pourrait cadrer ces politiciens, s'interroge le confrère. Le Béninois libère ce matin en manchette. Supposée démission des charges de Da Gandaro, Zérès s'agite inutilement. Da Kinidegbe n'est pas un roi qu'on peut démettre car les Da sont à vie. Retrouvez les motivations de ce titre à la page 3 de la parution de ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin à ses lecteurs activités politiques, les élus locaux de Bétérou désavouent leurs délégués corrompus et restent du bloc républicain. Toujours à la une du journal Le Béninois libéré de ce matin, élection législative de 2023, Rachid Badamassi et les imams de Parakou prient pour la paix. Libération libère ce matin en manchette, consultation TOFA 2023, une année prospère annoncée selon le titre du journal. Retrouvez les prédictions et le fruit des consultations effectuées hier à la page 3 de la page ce matin du Canard qui propose également comme titre ce matin à la une, création d'une industrie cinématographique au Bénin. Les nouvelles précisions du gouvernement vous sont relayées dans les colonnes de sa parution de ce matin. La nouvelle tribune en manchette ce matin, législative de 2023, les démocrates
démocrates et l'Union progressiste Le Renouveau dévoilent leurs objectifs. Le journal fait savoir que la première édition du mois de décembre de l'émission 90 minutes pour convaincre de Radio Bénin a été animée par les représentants des partis politiques, les démocrates et de l'Union progressiste Le Renouveau en lice pour les élections législatives de janvier prochain. Une occasion pour chacun d'eux de dévoiler leur vision dans la course à l'Assemblée nationale. Retrouvez le compte rendu de cette émission dans les colonnes de la page ce matin du journal. Nous passons à présent au quotidien Le Grand Regard qui titre ce matin « Budget de l'État exercice 2023 ». Les chiffres redonnent espoir contre la vérité, contre la réalité. Toujours à la une du journal Le Grand Regard de ce matin, législative de 2023, l'honorable Rachidi Gbadamansi prie pour la paix à Parakou. Le quotidien Nord-Sud Quotidien ce matin en manchette. Paris, Ganiou Soglo présente son nouvel essai. Toujours à la une du Nord-Sud quotidien de ce matin, Opinion, Patrice Talon, un homme d'État d'un temps. Toujours à la une du journal Nord-Sud quotidien de ce matin, 20e circonscription électorale, Vincent Lézimet lance la veillée d'armes pour le bloc républicain. L'événement du jour à présent, commercialisation du soja au Bénin. Plus d'exportation sans autorisation du ministère de l'Industrie et du Commerce. Des détails sur le communiqué rendu public à l'occasion par la ministre en charge du Commerce et de l'Industrie, Sadia Assouma, dans les colonnes de la page Chantier du journal, pour être plus précis, à la page 4. Le potentiel en manchette ce matin, législative de janvier 2023. UP, le renouveau, l'assurance de Gérard Benochi aux enseignants du COUFO. Des détails sur cette activité politique dans les colonnes de la page Chantier du journal, qui rapporte néanmoins en manchette que dans le département du Koufo, l'honorable Gérard Benochi, deuxième vice-président du parti Union progressiste Le Renouveau, mouille le maillot comme un attaquant de pointe assoiffé de but dans un match de football. Ici, le challenge politique qui s'annonce pour le 8 janvier 2023 focalise les attentions du député qui entend étendre les racines du parti au logo du Baobab. Le week-end écoulé, toute une corporation a scellé ses liens de soutien avec le parti UP Le Renouveau dans le département du Koufo, et ceci sous le leadership de l'honorable Gérard Benochi. Retrouvez l'intégralité de l'article, comme je disais tantôt, à la page 3. Toujours à la une du journal Le Potentiel de ce matin, révélation du TOFA 2023, une année fructueuse prédite, quelques mauvais sorts à redouter. Des détails sur les consultations à la page 2 de la page du matin du journal, qui propose également comme titre ce matin à la une, coup de filet dans le 12e arrondissement de Cotonou, 5 drogués arrêtés, un militaire ghettoman en cavale, une quantité importante de chanvre indien saisie. Adiaché News à présent, rencontre gouvernement, syndicat et patronat. La revalorisation salariale pourra-t-elle enfin réconcilier Patrice Talon avec les travailleurs, s'interroge le confrère ce matin. Le challenge ce matin en manchette, législative dans la 5e circonscription électorale. Bernard Moussoussou et les leaders UP Le Renouveau quadrillent quatre arrondissements de Pomancé. Ils étaient à Dédomé, à Gamonlet, Tokpa-Domé et Décamé hier. Des détails sur les différentes descentes à la page 2 de la page Chantier matin du Canard, qui propose également comme titre ce matin à la une, pré-campagne pour les élections législatives de janvier 2023, les candidats constamment sur le terrain, la haute autorité de l'audiovisuel de la communication HAC veille au grain dans les médias. Le journal Le Challenge propose également comme titre ce matin à la une, malgré son non-positionnement pour les élections législatives de janvier prochain, Ulrich Baguidi mouille véritablement le maillot pour la victoire du bloc républicain dans la 9e circonscription électorale. L'indépendant à présent, loi de finances 2023, le Bénin se dote d'un budget à forte dose sociale. Toujours à la une du même journal ce matin, fête identitaire des filles et fils de Ouida, les manifestations de Gléhouéhoué 2022 lancées le samedi dernier. Jack Pata ce matin en manchette, législative de 2023 au Bénin, la force courie pour un Bénin émergent FCBE met en place déjà ces structures décentralisées. La presse du jour à présent, discours sur l'état de la nation, Patrice Talon devant les députés jeudi prochain, des précisions sur les attentes dans les colonnes de la page ce matin du confrère. La fille du jour à présent, législative de 2023 au Bénin, Boniaï prêt à réellement mouiller le maillot pour les démocrates, s'interroge le confrère. Retrouvez les motivations de cette interrogation dans les colonnes de la page ce matin du Canard. Législative de janvier 2023 dans la 21e circonscription électorale, le président Louis Béounou Vlavonou et ses lieutenants balisent le terrain. Toujours à la une du même journal ce matin, politique dans la commune de Sakété, des élus locaux bloc républicain rejoignent le navire pour le navire 2, l'Union progressiste de renouveau. Le conseiller Zanmenou Ephraim
abat un travail de fourmi en toute discrétion, rapporte le confrère ce matin. L'enquêteur titre ce matin en manchette, tête de liste pour le mouvement populaire de libération dans la 24e circonscription électorale, Mathias Donvidé, béni par le roi Yeto Dagonli, la liste MPL 100% jeune selon les estimations du confrère. Toujours à la une du quotidien, l'enquêteur de ce matin, gestion des carrières de sable, mafia à la mairie d'Abomey-Calavi, maire, SE, RAF et préfet doivent passer à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, retrouver les motivations qui sous-tendent ce titre du confrère dans les colonnes de sa livraison de ce lundi matin. L'autre quotidien, quant à lui, ce matin manchette, budget de l'État gestion 2023, un budget audacieux, hautement social et de croissance, des précisions sur les grands axes de ce budget à la page 2 de la page du matin du journal. L'autre vision communique à la une ce matin, installation des machines politiques dans les circonscriptions électorales pour les élections législatives de 2023. Paul Hunkpe, secrétaire exécutif national du parti politique Foscoï pour un Bénin émergent FCBE, optimiste, dope le moral de sa troupe. Le quotidien Les 4 vérités en manchette ce matin, législative de 2023 au Bénin. Après Cotonou, la fondation Malrossou prêche la paix dans l'Ouémé et le Zou. Des participants témoignent de l'importance de la dite campagne de sensibilisation de la population pour la paix. Retrouvez le point des différentes étapes à la page 3. Toujours à la une du quotidien Les 4 vérités de ce matin, opération Ville propre à Porto Novo. Lionel Talon et la jeunesse de Porto Novo font œuvre utile. Formation des chefs services et chefs division au ministère de l'Énergie. Le genre et la prévention des violences en milieu de travail abordé. Donnant Jean-Claude Oussou reste attaché aux questions du genre et à la prévention et la lutte contre les violences en milieu de travail. Notre temps, le label propose à ses lecteurs ce matin participation du Parti Les Démocrates aux prochaines élections législatives de 2023. Enfin, le duel à distance tant attendu entre Boniaï et Patrice Talon. Retrouvez l'article dans les colonnes de la page automatique du journal, un article signé de Florian Baguidi. Le journal Le Chasseur Info titre ce matin en manchette Wilfried Léandre Hungbeji au sujet de la mesure de revalorisation des salaires. Attendons le 6 et le 8 décembre prochain. Le gouvernement face aux partenaires sociaux demain. Des détails sur les attentes à la page 2. Toujours à la une de Le Chasseur Info de ce matin, fonction d'architecture au Bénin, 11 nouveaux membres intègrent l'Ordre national des architectes et urbanistes du Bénin. Le président Aimé Paul Gonsalves porte l'effectif de l'ordre à 226 membres. Nous restons toujours à la une du même journal ce matin. Enseignement maternel et primaire, les directeurs bénéficiaires de subventions d'État en formation ce jour. Dynamisme Info ce matin à la une, discours sur l'état de la nation. Que promettra de nouveau Patrice Talon, s'interroge le confrère. Médiation pour le retour des exilés politiques. Que peut encore le patriarche Soglo dans ce sens, s'interroge le journal. Nouvelle mutation à présent. Les démocrates dans la 14e circonscription électorale, Noureno Tchadé et les autres candidats sonnent la grande mobilisation. Le point de cette activité politique à retrouver dans les colonnes de la page ce matin du journal. Après la dissolution de la Sobemap, la proposition de Kassamampo à Patrice Talon est à retrouver dans les colonnes de la page ce matin du journal, nouvelle mutation. La nouvelle génération titre ce matin à la une, législative de 2023, dans la 6e circonscription électorale, grâce à Brice Fagbemi, les populations de Fignon-Ou, Negboto et Ngbero adoptent la liste du parti politique Union progressiste Le Renouveau. Toujours à la une du même journal ce matin, tractation de l'Union progressiste Le Renouveau au sujet des élections législatives de 2023 dans la 6e circonscription électorale. Mariage parfait entre la diaspora Marie d'Abomey-Calavi et le candidat Afissou Samon, le dinosaure politique Franck Doro parrain. Des précisions sur cette activité politique dans les colonnes de la page ce matin du journal La Nouvelle Génération. C'est sur ce titre que prend un terme la une des journaux de ce matin. Merci à tout un chacun pour l'attention. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA et de 500 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site d'information. Place à présent au bulletin matinal d'information. Bonjour à tous, bienvenue dans ce bulletin matinal d'information réuni ce dimanche 4 décembre à Abuja au Nigeria
Pour le 62e sommet de la CEDEAO, les chefs d'État et de gouvernement de la communauté ont adopté un projet de création d'une force antiterroriste et anti-coup d'État. Cette force, dont tous les contours ne sont pas encore connus, interviendra pour le rétablissement de l'ordre constitutionnel et, en cas de besoin, contre le terrorisme. Pour rappel, lors de sa visite en juillet dernier en Guinée-Bissau, le président français Emmanuel Macron a eu à échanger avec le président en exercice de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, Umaro Mokhtar Sissoko Embalo, président de la Guinée-Bissau, qui avait annoncé la création d'une force anti-putsch. Cette entité va permettre à tout le monde de comprendre que nous sommes au XXIe siècle et qu'il est inadmissible et inacceptable de faire des coups d'État, a-t-il déclaré. Le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, a procédé ce dimanche 4 décembre 2022 à la cérémonie de pose de la première pierre aux côtés des présidents Umaro Embalo Sissoko de la Guinée-Bissau et Julius Maada Bio de la Sierra Leone du nouveau siège de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à Abuja, la capitale du pays. Le complexe offert par le gouvernement chinois à la CEDEAO sera connu sous le nom d'œil de l'Afrique de l'Ouest et devra être mis en service en février 2025. Une fois achevé, il représentera l'unité et la fraternité des États membres. Dans une correspondance adressée aux responsables du secteur de la santé, l'Agence béninoise de régulation pharmaceutique a ordonné le retrait sans délai de 9 spécialités de médicaments antipaludiques dans les pharmacies. L'ordre du retrait de ces lots de médicaments intervient après des prélèvements effectués sur toute l'étendue du territoire national à l'issue des analyses effectuées par l'Agence nationale de contrôle et qualité des produits de santé et de l'eau. Il ressort que certains lots d'antipaludiques sont revenus non conformes, a informé Vermont Chabi, directeur général de la BPR. Il invite les établissements pharmaceutiques et toutes les structures sanitaires à retirer de leur stock les lots et les retourner sans délai aux sociétés de grossistes répartiteurs pour les dispositions qui s'imposent. Parlons éducation dans ce bulletin matinal d'information dans le cadre de la 4e édition de l'initiative de la ceinture et de la route de soie. Des bourses d'excellence d'une valeur globale de 28 millions de francs CFA ont été octroyées à plusieurs étudiants béninois. Cette initiative qui prône l'excellence en milieu universitaire a été mise en place grâce à la coopération entre le Bénin et la Chine. Les 62 étudiants ont été primés dans différentes catégories. En dehors des prix ordinaires qui récompensent la performance académique dans les filières spécifiques et prioritaires retenues, le genre et le handicap ont aussi été des critères déterminants dans la sélection. En ce qui concerne les prix ordinaires, les 3 meilleurs étudiants de chaque filière ont reçu respectivement des enveloppes financières de 500 000 francs CFA, 300 000 francs CFA et 200 000 francs CFA. Pour rappel, les 4 meilleurs bénéficiaires de la précédente édition ont bénéficié des bourses d'études en master en Chine pour avoir fait bon usage des fonds mis à leur disposition et le maintien de leurs performances académiques. La Société béninoise des manutentions portuaires Sobemap n'existe plus. Elle a été dissoute au profit d'une nouvelle société de manutention au port autonome de Cotonou. La décision a été prise le mercredi 30 novembre 2022 lors du Conseil des ministres. Le gouvernement justifie cette option par la modernisation en cours au port autonome de Cotonou qui conduit à la réorganisation des activités portuaires autour de 3 principaux terminaux, à savoir un terminal polyvalent, un terminal à conteneurs et un terminal vraquier en construction. Les citoyens béninois commandent cette actualité au micro de Quentin Amoussou. Je ne sais pas ce qui a amené notre État à dissoudre cette société noble qui a fait son temps. C'est la société, la plus grande société du port. Moi, je dis que c'est parce que qu'il a constaté que la Sobemap n'arrive pas à faire le chiffre d'affaires qu'il faut au niveau du port de Cotonou et que la nouvelle société va permettre à pallier ce mal-là. Si c'est pour la bonne marche du pays, j'accepte. Moi, je ne sais pas les raisons fondamentales, mais je crois que, à mon avis, la Sobemap n'a pas de problème pour qu'elle soit dissoute. C'est un autre problème qu'on crée. C'est un autre chômage qu'on crée. C'est difficile. Je ne sais pas si c'est la mauvaise gestion ou bien si c'est la béninoiserie ou bien si c'est la manigance, je ne sais pas. Pourquoi une entreprise privée
au détriment d'une entreprise publique. Parce que vous savez, vous et moi, vous savez que la SOMAP, c'est une entreprise publique. Et pourquoi vouloir maintenant mettre la responsabilité du port autonome de Cotonou sous la direction d'une entreprise privée? Ce n'est pas bien. Le gouvernement de maintenant est venu voir ces sociétés en place. Aujourd'hui, quand on supprime ces sociétés, est-ce que ça profite au peuple? Est-ce que ça profite au peuple? Ce n'est pas bien. Moi, je suis surpris. La SOBEMAP, Société béninoise de manutention portuaire, c'est une grande société, non? C'est une grande société. Où est-ce qu'ils ont trouvé d'erreurs? Ils n'ont qu'à nous le dire. S'il y a de malversations, ils n'ont qu'à nous le dire. Maintenant, comme ceux qui ont volé là, on peut les prendre et saisir leurs biens ou bien ils vont payer. Quel traitement est réservé à ces agents de la SOMAP qui sans doute vont quitter les fonctions? Comment? Ce sont des pères de famille, il y a des pères de famille parmi eux, des mères de famille parmi eux, des gens qui paient la scolarité, qui paient l'électricité, qui ont beaucoup de charges. Ça, c'est un autre problème. En dehors de la SONACOP qui a été dissoute, la SONACOP, mais la SOMAP est encore, c'est un problème. Pour être employé par quelle société? Hein? Ça va profiter au peuple? C'est ça la question qu'il faut se poser. Parce que la SOMAP a des employés. Comment faire pour ces employés? Est-ce qu'ils ont été dédommagés? Est-ce qu'ils ont été dédommagés? Je ne sais pas. C'est une question que je me pose. Ils sont tous des pères de famille, des mères de famille. S'il arrivait qu'on dissout ça là pour créer une autre société, alors ces employés seront tous reversés dans la nouvelle société. Et la lutte va continuer. Et s'il y a des erreurs qui ont été commises dans la SOBEMAP, on peut les interdire et maintenant mettre des mises à point. Comme ça, le pays va avancer. Parlons société à présent. Il y a quelques jours, l'artiste béninois Sessimé a posté un commentaire sur sa page Facebook qu'elle serait dans une relation amoureuse avec Nicanor et ce depuis 5 ans avec l'implication des parents. Cette réaction suscite des commentaires multiples. Nous vous proposons à cet effet de suivre l'avis de quelques jeunes à ce sujet au micro de Francis Fahmy. Je suis au courant de ça, ça fait bien longtemps. Ce n'est pas quelque chose de maintenant en fait. Ils sont ensemble, je ne sais pas depuis combien de temps, mais ça fait déjà des années. Bon, j'aurais appris à un moment qu'ils ont rompu, mais je constate que ce n'était pas le cas. Bon, d'abord, Sessimé, je dirais, elle est plus âgée que Nicanor en question. Mais comme on le dit, il n'y a pas d'âge en amour. Ça peut donner une bonne union vu que les deux sont des artistes. Et ils ont eu à faire plusieurs feats des prestations ensemble qui éveillent même déjà des soupçons d'une relation amoureuse entre les deux. Comme elle-même l'a confirmé, elle a dit qu'une relation ne se base pas sur l'âge et qu'elle l'est épanouie et que si l'un prend soin de l'autre et que les deux sont épris l'un de l'autre, moi, je pense que c'est bien et j'ai vraiment pas grand-chose à dire. Il s'agit de sa vie et c'est elle qui décide ce qu'elle en fait. De Nicanor et de Sessimé, c'est leur vie privée et nous ne devons pas nous impliquer dedans de trop. Et je pense que si Sessimé a fait une publication pareille, c'est pour faire taire les rumeurs et autres. Maintenant, d'une part, ça peut être aussi une réalité. Du coup, on attend la publication de Nicanor pour confirmer les choses, si c'est réel ou pas. Quand on voit les collaborations que ces deux artistes ont eu à faire, on peut voir toi et moi, et un autre titre encore que j'oublie le nom. On peut dire que c'est festif, c'est vrai qu'ils étaient ensemble qu'il y a 5 ans, si je ne me trompe. Mais quand on dit, il y a des gens qui affirment que Nicanor a une femme et a un enfant. Qu'est-ce qui prouve vraiment que la femme en question est dans la chambre, vit avec Nicanor? En fait, moi, je n'étais pas au courant que Nicanor avait une autre femme et je n'étais pas au courant qu'il avait déjà un enfant. Et si il a un enfant, c'est très important qu'il se préoccupe
de l'avenir de l'enfant. Vous et moi, vous savez, on a dit, l'amour n'a pas d'âge, l'amour n'a pas d'âge, ils ont dit. Donc, c'est des artistes, peut-être que c'est du buzz, on ne sait jamais, c'est du buzz qu'ils sont en train de faire. On attend de voir toujours si c'est du buzz ou pas, mais c'est de la vérité, parce qu'on attend la version de Nicanor aussi. C'est la version de Nicanor qui va vraiment éclairer les uns et les autres. Si déjà ils s'aiment, et puis c'est réciproque, c'est mutuel, pourquoi ne pas rester ensemble? Ce qui est important, ce n'est pas ce que les gens pensent, c'est ce que toi tu veux. Et si tu restes là à penser et à te dire que les gens vont parler, en fait tu n'iras nulle part. À un moment donné, tu vas constater qu'il va dire peut-être je vais prendre l'enfant, je vais garder l'enfant, ou bien il va dire c'est la femme qui va garder l'enfant, il va subvenir bien sûr à tous les besoins, mais la femme va garder l'enfant. Ce qui est sûr, l'enfant ne sera pas avec l'un des deux parents. Et il va manquer d'amour, l'amour du père ou bien l'amour de la mère, de sa vraie mère, de sa mère biologique. Et ça, avec le temps, ça pourrait l'affecter et ça pourrait être un problème pour lui lorsqu'il va grandir. Et si c'est que cette publication est réelle, si Cécimé a dit la vérité, ça veut dire que Nicanor aussi s'attend à des choses pareilles parce qu'une femme ne peut pas rester dans l'ombre durant toute sa vie, tu vois. Donc il a pris des risques en sortant avec Cécimé, sachant bien qu'il a déjà une femme et des enfants. Et je n'ai pas condamné cette relation en fait, parce que tout le monde a droit à l'amour. Depuis que Cécimé a fait l'annonce, Nicanor n'a pas encore réagi. On attend voir la réaction de Nicanor pour voir un peu, pour pouvoir essayer d'analyser cette situation. Je pense qu'il est important que Nicanor en question prenne conscience et qu'il pense plus à son enfant qu'à son bonheur. Le cacao est à la base de plusieurs produits de consommation et de traitement. Il peut être également utilisé comme complément alimentaire dans le traitement et la prévention de nombreuses pathologies. Amel Agoliagbo, promoteur de la poudre et du beurre de cacao au Bénin, confie à Kales Kitomé et à Quentin Amoussou quelques vertus. La poudre de cacao protège le système cardiovasculaire. Lorsque vous consommez la poudre de cacao, cela protège le système cardiovasculaire. Cela régulise votre glycémie. C'est le meilleur antioxydant. Et également, la poudre de cacao est le siège du magnésium. Généralement, il y a beaucoup de maladies cardiovasculaires. Nous avons les AVC et la tension, un certain nombre de choses qui sont liées à cela, au mauvais fonctionnement de cela. Le cacao favorise vraiment une santé cardiovasculaire. Ça régule la pression artérielle. Ça diminue le taux de mauvais cholestérol. Également, ça contribue à une meilleure circulation sanguine. C'est pourquoi les gens s'intéressent. Elle possède la meilleure molécule anti-inflammatoire. Elle intervient dans les maladies inflammatoires. Et lorsque vous prenez la poudre de cacao, ça vous donne de l'énergie, la force pour travailler. Et nous disons qu'elle possède la molécule du bonheur parce que c'est un anti-stress. Le cacao vous donne de la joie. Le cacao vous met dans un état de joie et vous êtes content en le prenant. Ça, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose lorsque vous prenez le cacao. C'est conseillé à toute personne. À toute personne. Vous savez, nous sommes beaucoup stressés. On est beaucoup stressés et en consommant le cacao, c'est un anti-stress. C'est pourquoi généralement, ceux qui s'habituent au cacao, ceux qui le prennent et se portent bien. Et puis, elle possède des molécules d'anti-vieillissement. Lorsque vous prenez le cacao, vous êtes jeune, vous êtes beau, vous avez le sourire. Oui, le cacao lutte contre le soleil. Le beurre de cacao est généralement tiré des fèves. Les fèves et puis le beurre de cacao, ça s'utilise dans beaucoup de choses. Il y a différents types de beurre de cacao. Les beurres de cacao à odeur, les beurres de cacao sans odeur. Le beurre de cacao, vous pouvez le passer. C'est bien également pour les cheveux. Et ça rentre dans la composition de beaucoup de produits. Et le beurre de cacao, ça nettoie le corps et ça ouvre les artères pour permettre à votre corps de bien respirer. Et lorsque vous avez des abcès, vous utilisez le beurre de cacao. Le beurre de cacao, c'est un cicatrisant naturel.
Et généralement, lorsque les petites maladies de peau au niveau, surtout les vergetures, le beurre de cacao, ça ferme les vergetures et ça les fait partir à jamais. Et les femmes l'utilisent beaucoup pour les cheveux. Elle a assez de vertus lorsque vous ne mettez aucun produit additif. Et c'est généralement dur. Et pour pouvoir l'utiliser, il ne faut pas le mettre au soleil. Et vous pouvez prendre un peu d'eau tiède, vous mettez la boîte dedans et ça fait un peu de l'huile et puis c'est bien. On parle d'arthrose. Puis ceux qui aiment maintenir leur corps, entretenir leur corps, les enfants à la naissance, vous pouvez leur commencer par utiliser le beurre de cacao. Le beurre de cacao est tellement important pour le corps et même pour les massages. Pour les massages, c'est très indiqué pour les massages. Et pour ceux qui ont peut-être eu à faire des opérations, les cicatrices sont là, ils utilisent également le beurre de cacao pour nettoyer et faire des trucs là. C'est très bien pour le massage. Voilà, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce lundi matin. Merci à vous, Nosrine Fatoumi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Retrouvez à 19h, si tout va bien, à Tifon Lafa pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à la page des sports de ce matin sur Free Matin. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport, démarrant avec l'actualité au niveau du mondial. Tombeuse autoritaire du Sénégal, 3-0. L'Angleterre se pose en tant que prochain adversaire des Bleus, vainqueurs de la Pologne. Dans l'après-midi d'hier, 3-1 pour les huitièmes de finale. Une rencontre classique du football mondial qui s'annonce les plus tendues au vu des prestations respectives des deux équipes à l'occasion de ces huitièmes de finale. Comme affiche pour les huitièmes de finale aujourd'hui, nous aurons le Japon face à la Croatie à 16h et le Brésil face à la Corée du Sud à 20h. Rappelons que les Pays-Bas et l'Argentine sont déjà qualifiés pour les quarts de finale en battant respectivement les États-Unis et l'Australie. Football au Bénin, le lancement des championnats nationaux amateurs de football féminin de première division et de deuxième division a été effective hier dimanche 4 décembre 2022 au stade René Pleven de Cotonou. Mais 48 heures avant, pour le bon déroulement des différentes rencontres au cours de cette saison 2022-2023, la Fédération béninoise de football, par l'entremise de sa commission chargée du football féminin, a échangé avec les présidents de clubs. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la nouvelle vision du président Mathurin de Chacus et de son bureau exécutif d'être au contact avec les acteurs clés du sport roi et de favoriser les relations entre les clubs et la fédération, a déclaré le secrétaire administratif Zéphérin Desguénon de la Fédération béninoise de football. Il a confié que l'une des innovations de cette saison 2022-2023 est l'avènement de la troisième division. Elle va se jouer en deux phases, une phase départementale et une phase nationale. Cette saison, poursuit-il, les 18 équipes de la première division sont réparties en 3 poules. Il est de même pour les 18 équipes de la deuxième division. Les derniers de chaque poule seront relégués en division inférieure. Les premiers de chaque poule au niveau de la deuxième division vont monter en première division. Autre information à présent, du samedi 17 au dimanche 18 décembre 2022, il sera organisé une grande compétition de kata et de comité dénommé Karaté Noël 2022. Placée sous la houlette de la Ligue Atlantique Littorale, elle a pour but de permettre aux différents pratiquants de se jauger et d'améliorer leur niveau technique et surtout d'agrémenter les fêtes en fin d'année. Au Congo-Brazzaville, pour finir cette édition, le championnat national Direct Ligue 1 est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Selon le communiqué officiel signé par le secrétaire général de la Fédération congolaise de football en date du vendredi 2 décembre, c'est pour des raisons d'ordre technique que le championnat national Direct Ligue 1 a été suspendu jusqu'à nouvel ordre. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport.
Merci à vous, Anel Dohou, pour cette présentation des sports. Chers amis internautes, nous avons à présent la rubrique définition du jour. À toutes et à tous, bonjour. Bienvenue dans la définition de ce matin. Le sigle VBG signifie violence basée sur le genre, ou comme on l'appelle souvent violence sexiste. Elle se réfère à l'ensemble des actes nuisibles dirigés contre un individu ou un groupe d'individus en raison de leur identité de genre. Elle prend racine dans l'inégalité entre les sexes, l'abus de pouvoir, ainsi que les normes néfastes. On distingue plusieurs formes de violence à l'égard des femmes. La première forme de violence basée sur le genre est la violence domestique, encore appelée abus domestique ou violence entre partenaires intimes. La violence domestique est tout modèle de comportement qui vise à exercer ou à maintenir un pouvoir ou un contrôle sur l'autre. Ensuite, le féminicide, qui désigne l'assassinat ou le meurtre d'une femme tout simplement parce qu'elle est une femme ou une fille. La violence sexuelle, pour parler de tout acte sexuel commis contre la volonté de la personne qui l'a subi. Puis la traite des êtres humains. Il s'agit de l'acquisition et l'exploitation de personnes par divers moyens comme la fraude, la coercition ou la tromperie. Les mutilations génitales féminines à présent ou MGF qui font référence à des procédures destinées à altérer délibérément les organes génitaux féminins ou à causer des lésions pour des raisons qui ne sont pas médicales. Enfin, le mariage des enfants, puis la violence en ligne ou numérique. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à très bientôt. Merci à vous, Francis Fahami, pour cette présentation très instructive. Chers amis internautes, nous installons à présent Colombe Oussou qui présente les prévisions astrologiques du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rubrique horoscope du jour, chers amis béliers. Sur le plan financier, associez l'étincelle de la spontanéité à une certaine planification. En matière d'amitié, soyez plus généreux et pensez au bien-être de vos amis. Tout le monde ne peut pas suivre votre rythme côté santé. Prenez correctement soin de votre corps. Un bain chaud vous fera aujourd'hui beaucoup de bien. Taureau, votre horoscope du jour vous conseille de mettre fin à la dictature de vos proches. Sur le plan financier, votre famille et vos amis les plus proches vous aideront à couvrir certaines dépenses pour soulager votre compte en banque. Sur le plan professionnel, le moment est venu de tenter votre chance ailleurs. En matière d'amitié, ne laissez pas vos collègues vous rendre fous avec leurs histoires. Pour rester en bonne forme, essayez d'exercer votre cerveau avec des activités mentales. Gémeaux, maintenant que vous commencez à vous ouvrir à quelqu'un, vous êtes envahi par une peur irrationnelle que vous n'arrivez pas à contrôler. Dernièrement, vous êtes très raisonnable avec vos dépenses et très responsable avec vos revenus. Vous devrez prendre une décision très importante qui pourrait engendrer un changement professionnel radical. Vous devrez choisir entre stabilité économique ou croissance personnelle. Le Cancer sera surpris par la somme d'argent qu'il a réunie grâce à ses sacrifices économiques. Au travail, il devra vaincre cette tendance à tout garder pour lui de peur que ce soit mal reçu. S'il laisse le stress le submerger, il ne sera jamais la personne qu'il veut être. Cancer, trouvez un moment en fin de journée pour vous vider l'esprit. Lion, sur le plan sentimental, vous recevrez aujourd'hui tout le soutien dont vous avez besoin. Sur le plan financier, accumuler les dépenses pourrait vous apporter quelques problèmes. Vous devrez peut-être réajuster les comptes. Sur le plan professionnel, vous devrez apprendre à travailler en équipe. Être autonome, c'est bien, mais il faut aussi savoir travailler en groupe. Quant à l'amitié, ne vous fermez à rien. C'est un bon moment pour rencontrer de nouvelles personnes. En matière de santé, gagner en confiance vous aidera et vous sentir mieux à avoir plus confiance en vous. Vierge, les relations sentimentales nécessitent la collaboration des deux parties. Sur le plan financier, vous pourriez bien vous disputer avec certaines personnes qui ne cherchent qu'à profiter de la situation de vos dépenses.
Au travail, vos collègues apprendront à vous apprécier pour tout ce que vous êtes vraiment. En matière d'amitié, cela vous ferait un bien fou de passer un après-midi shopping avec votre meilleur ami. Côté santé, vous devrez respecter davantage vos limites en matière d'alimentation ainsi que vos heures de repos. Balance, votre avenir à court et à long terme, économiquement parlant, se présente de manière plus que positive. Dernièrement, vous laissez votre vie personnelle affecter directement votre travail. Une personne dans votre groupe d'amis n'est pas totalement honnête. Elle cherche à faire du mal et vous a dans son collimateur. La crise énergétique que vous traînez dernièrement depuis bien longtemps est enfin en train de disparaître. Scorpion, journée à risque pour tout ce qui est lié à la signature de contrat ou d'accord. Ne signez rien jusqu'à demain. Un entretien d'embauche vous fera découvrir une vocation que vous n'avez pas jusqu'à présent par envisager. L'attitude créative que les astres éveilleront en vous aujourd'hui vous permettra de vous défouler grâce à l'un de vos plus grands passe-temps. Sagittaire, sur le plan sentimental, la diplomatie sera aujourd'hui la meilleure solution pour faire face à tout conflit. Sur le plan financier, essayez de ne pas penser à l'argent toute la journée. Au travail, ce sera aujourd'hui une journée très satisfaisante. Tout se passera mieux que prévu. Quant à l'amitié, c'est une bonne journée pour sortir boire un verre avec vos amis. En matière de santé, votre horoscope vous recommande d'inclure des promenades dans vos routines quotidiennes. Capricorne, au travail, abandonnez votre aspect le plus pragmatique au profit de votre véritable objectif. Écoutez votre cœur. Organisez aujourd'hui une sortie musée avec vos amis. Évadez-vous du travail pour quelques heures. En matière de santé, attention à la consommation de sucreries. Faites face aux frustrations avec des habitudes plus saines. Avant-dernier signe du zodiaque, Verseau, on essayera de vous faire porter le poids de la responsabilité de quelque chose qui ne s'est pas bien passé. Mais vous connaissez la vérité. Vous devriez conseiller un proche de se passer de certains achats pour économiser. Vous vous sentirez plus que débordé au travail en ce début de mois. Vous n'arriverez pas à faire face à une si lourde charge de travail. Faites ce que vous pouvez. Un ami vous demandera de l'aide, mais vous serez malheureusement beaucoup trop débordé de travail. Un exercice de respiration vous aidera à contrôler les brefs épisodes d'anxiété que vous êtes sur le point de vivre. Dernier signe du zodiaque, Poisson. Côté argent, votre situation financière s'améliore, même si les changements ne sont pas aussi importants que prévu. Au travail, vous devriez essayer de vous focaliser sur le moment présent afin que votre concentration ne faiblisse pas. En matière d'amitié, un conflit de voisinage pourrait se terminer par un appel à la police. Côté santé, met en place un régime qui vous permette de compenser le poids perdu avec la prise de muscle. C'est tout pour les prévisions astrologiques d'aujourd'hui. Merci pour votre attention et à très bientôt. Voilà l'essentiel à retenir du message des astres de la journée. Merci à tout un chacun pour l'attention, chers amis internautes. Je vous souhaite une fructueuse semaine de travail à tout un chacun. Bonne semaine de travail et bonne suite de programme sur ESAE TV. On se retrouve demain par la grâce et la volonté divine. Jusque-là, bonne suite de programme une fois encore sur ESAE TV.